Je m'appelle Anna Mercé. J'ai 30 ans et je travaille comme coordinatrice de production d'exposition pour un musée d'histoire à Kansas City, Missouri. À 8:17 un mardi matin. Mon téléphone s'est allumé avec un message qui a fait de 3 mois de travail une mauvaise blague. Tu n'es pas la bienvenue à la célébration de papa. Le vote a été unanime. Avant même que je puisse assimiler le mot unanime. Un autre membre de la famille a ajouté un emoji rire en dessous. J'ai fixé l'écran. Puis le dossier à côté de mon ordinateur portable contenant les factures du traiteur. Les confirmations de la salle, les photographies de retraite. Les listes d'invités et les reçus avec le numéro de ma carte sur presque chaque page. J'avais passé plus de 40 heures à organiser la célébration de la retraite de papa. J'avais également transféré $9 200 de mes propres économies sur le compte de l'événement que j'avais créé pour que la famille puisse payer les fournisseurs sans me demander constamment un remboursement. Ils avaient l'autorisation de le dépenser. J'en étais légalement propriétaire. Apparemment, ils m'avaient exclu par un vote tout en gardant mon portefeuille dans la pièce. Ce n'était pas la première fois que ma contribution devenait invisible une fois le travail terminé. Des années plus tôt, j'avais entièrement constitué les archives de la retraite de papa pour le banquet de son département. Pour ensuite m'asseoir dans le public pendant que quelqu'un d'autre acceptait les remerciements pour avoir tout organisé. J'avais ravalé ma fierté à ce moment-là parce qu'on m'avait dit que maintenir la paix était plus important que de recevoir de la reconnaissance. Cette fois, il ne se contentait pas de s'attribuer le mérite. Il me disait que je n'avais même pas le droit de franchir la porte. J'ai tapé une phrase, les votes unanimes ont des conséquences. Puis j'ai ouvert le contrat du traiteur. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est qu'une signature. Un compte gelé et une question sans réponse étaient sur le point de transformer leur célébration parfaite en quelque chose qu'ils ne pourraient plus contrôler. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé lorsque les portes de la salle sont restées fermées et qui a finalement admis la vérité. Dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Pendant 3 minutes, je n'ai rien fait. C'était important parce que l'ancienne version de moi aurait déjà été en train de taper des paragraphes expliquant pourquoi je méritais d'assister à la célébration de la retraite de mon propre père. J'aurais rappelé à tout le monde que papa avait passé 37 ans comme inspecteur en bâtiment pour la ville. Que j'avais été celle qui avait numérisé ses vieilles photographies. Appelé ses collègues à la retraite. Retrouvé le superviseur qu'il avait embauché en 1989 et convaincu le Westbridge Heritage Hall de nous donner leur dernière réservation de samedi en septembre. J'aurais expliqué que j'avais manqué 2 week-ends et pris 3 après-midi personnels au travail parce que maman n'arrêtait pas de dire. C'est toi qui es organisé, Anna. Nous serions perdus sans toi. Mais en fixant ce message, j'ai finalement compris quelque chose de laid. Ils n'avaient jamais été perdus. Ils avaient simplement appris que s'ils agissaient assez longtemps comme des personnes sans défense, je porterais le fardeau. J'ai appelé mon meilleur ami. Il s'appelait Marcus Reed. Et contrairement à ma famille, Marcus avait l'habitude irritante de refuser de me dire ce que je voulais entendre. Il est arrivé 20 minutes plus tard, portant encore sa veste de terrain de l'entreprise de récupération architecturale où il travaillait. Je lui ai tendu mon téléphone sans rien expliquer. Il a lu le message 2 fois. Unanime, a-t-il demandé. Apparemment, la démocratie a atteint la famille Mercé. J'ai failli rire, mais aucun son n'est sorti. J'ai tout planifié. Ai-je dit. La plupart de l'argent vient de moi. Il me faisait encore appeler des gens hier. Marcus a regardé la pile de documents des fournisseurs et a posé une question que j'ai immédiatement détestée. Es-tu contrarié parce qu'ils t'ont exclu ou parce que tu réalises enfin qu'ils ne t'incluent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose? Ça a fait plus mal que le message. Je lui ai parlé des 6 derniers mois. Non pas parce qu'il ne connaissait pas l'histoire, mais parce que le dire à voix haute rendait le schéma impossible à ignorer. Maman m'avait d'abord demandé de l'aide pour quelques détails. Quelques détails sont devenus le choix d'un lieu, la négociation des prix des menus, la conception d'un mur d'exposition documentant la carrière de papa,
La collecte de messages vidéo d'anciens collègues. La création du plan de table et la gestion du budget. Grant, mon frère aîné, avait contribué à exactement 2 choses. Une idée de verre à whisky personnalisé qui dépassait le budget et l'insistance pour que son nom apparaisse à côté de celui de maman comme hôte sur le programme imprimé. Quand j'ai contesté cela, maman m'a dit de ne pas être mesquine. Grant est meilleur avec les gens? A-t-elle dit. Toi, tu es meilleur en coulisses. Voilà la vieille blessure. 5 ans plus tôt. Le département de papa avait organisé un dîner d'anniversaire en l'honneur des employés de longue date. J'avais passé des semaines à numériser des photographies provenant de boîtes dans son sous-sol et à les monter en une présentation de 12 minutes. Grant est arrivé 10 minutes avant le début du dîner. A branché mon ordinateur portable sur le projecteur et a plus tard accepté les félicitations du superviseur de papa comme s'il l'avait créé. Quand j'ai corrigé quelqu'un discrètement, maman m'a prise à part et m'a dit. Faut-il que tout devienne une compétition avec toi? C'est devenu une loi familiale. Grant pouvait monter sur scène. Je pouvais la construire. Se plaindre de l'arrangement signifiait que j'étais difficile. Marcus s'est approché de mon ordinateur portable. Quelle part du budget de la célébration est réellement la tienne? 9200 $. Et combien les autres ont-ils mis? Tante Suzanne a payé directement le fleuriste, environ 1100 $. Papa ne sait rien des coûts car c'est censé être son cadeau. Maman a dit qu'elle et Grant me rembourseraient une partie après la célébration. Marcus a haussé un sourcil. Tu crois ça? Je n'ai pas répondu. Le compte courant de l'événement était techniquement le mien. Je l'avais ouvert spécifiquement pour la célébration de la retraite parce que je ne voulais pas que les frais des fournisseurs se mélangent à mes finances quotidiennes. Maman et Grant avaient des cartes de débit qui y étaient liées en tant qu'utilisateurs autorisés. Mais ils n'étaient pas propriétaires du compte. J'avais financé chaque dollar qui s'y trouvait. Cette distinction est soudainement devenue énorme. Marcus s'est appuyé contre la table. Je vais dire quelque chose que tu ne vas probablement pas aimer. N'annule rien parce que tu es en colère. Annule ce que tu paies parce qu'ils t'ont dit par écrit que ta participation n'est pas souhaitée. Ce sont des décisions différentes. S'ils veulent la célébration sans toi, donne-leur exactement ça. Pas de discours de vengeance, pas de supplication, pas de sabotage. Retire simplement Anna. Je l'ai regardé. Il a continué. Tu continues d'essayer de prouver que tu as ta place en te rendant indispensable. Que se passe-t-il si tu arrêtes? C'était la question à laquelle personne dans ma famille ne s'était jamais attendu à ce que je réponde. Pendant des années, j'avais cru que maintenir la paix faisait de moi une personne mature. Mais une paix qui exigeait qu'une personne absorbe chaque insulte n'était pas la paix. C'était un arrangement et je finançais le mien. J'ai commencé par le contrat du traiteur parce que mon nom était le seul nom de client dessus. L'entreprise exigeait un paiement final de 4800 $ 48 heures avant l'événement. J'avais déjà versé un acompte de 900 $ avec ma carte personnelle. J'ai appelé la coordinatrice au lieu de cliquer impulsivement sur des boutons en ligne. J'ai expliqué que je me retirais en tant que partie contractante et j'ai demandé quelles options existaient. Elle m'a dit que l'acompte n'était pas remboursable si près de la date, mais que le solde final n'avait pas encore été débité. Si un autre membre de la famille voulait reprendre le contrat, il pouvait contacter l'entreprise, signer un nouvel accord et fournir son propre moyen de paiement avant jeudi à midi. Juste, propre. L'argent de personne n'était pris. La nourriture de personne n'était secrètement détruite. Je refusais simplement de payer pour une célébration à laquelle on m'avait dit de ne pas assister. J'ai envoyé à maman et Grant les instructions de transfert, conformément à votre décision unanime. Je me retire de toutes les responsabilités financières et organisationnelles liées à la célébration de papa. Le traiteur peut transférer la réservation à l'un de vous deux avant jeudi à midi. Le lieu aura également besoin d'un nouveau responsable et d'un nouveau moyen de paiement. Le compte de l'événement sera gelé aujourd'hui car les fonds qu'il contient sont les miens. Le paiement floral de tante Suzanne a été effectué séparément et n'est pas affecté. Puis j'ai joint les contacts des fournisseurs.
Mon doigt a hésité au-dessus du bouton d'envoi. Pendant une seconde, j'ai vu papa assis à la table d'honneur, entouré de collègues riant de photographies des premières années de sa carrière. J'avais voulu ça pour lui. Je le voulais toujours. C'est ce qui rendait la décision douloureuse. Les limites seraient faciles si on cessait de se soucier de tout le monde de l'autre côté. Je n'avais pas cessé de me soucier. J'avais simplement atteint le point où se soucier ne pouvait plus signifier se porter volontaire. Pour être humilié. Je l'ai envoyé. Puis j'ai ouvert l'application bancaire. Désactivé les 2 cartes de débit autorisées et gelé les transactions sortantes du compte de l'événement. Le solde était de 7462,12 $. Chaque dollar pouvait être retracé jusqu'à mes virements. J'ai quand même téléchargé les relevés. L'expérience m'avait appris qu'une fois que les gens perdaient l'accès à quelque chose auquel ils se sentaient en droit, la mémoire devenait étonnamment flexible. Le premier message est arrivé moins de 4 minutes plus tard. « Qu'est-ce que tu fais, Grant ?» Puis un autre. « Tu ne peux pas geler ce compte. C'est pour papa. » J'ai répondu. Il a été créé pour l'événement de papa. Il a été financé par moi. Vous pouvez remplacer ma contribution par la vôtre et continuer exactement comme prévu. 3 points sont apparus, ont disparu. Sont réapparus. C'est incroyablement égoïste. Voilà. Pas de nous sommes désolés. Pas de peut-être qu'exclure la personne qui paie était une erreur. Égoïste. Maman a appelé ensuite. J'ai laissé sonner une fois avant de répondre. Anna, annule tout ce que tu viens de faire. Son ton était si automatique que quelque chose en moi est devenu étrangement calme. Pourquoi? Parce que ça a assez duré. Tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue. Ça n'a rien à voir avec l'argent. J'ai vraiment ri. Ça a tout à voir avec l'argent. Tu ne peux pas séparer Anna, la personne, de Anna. La carte de crédit. Elle a expiré brusquement. Personne ne t'a traité de carte de crédit. Vous n'en aviez pas besoin. Elle a essayé une approche différente. Ton père attend ça avec impatience depuis des mois. Moi aussi. Ce jour ne te concerne pas, je suis d'accord. C'est pourquoi vous ne devriez avoir aucun problème à le tenir sans moi. Silence. Puis elle a dit la phrase qui m'en a dit plus que n'importe quelle excuse aurait pu le faire. Nous avons déjà dit aux gens que Grant était l'hôte. J'ai regardé Marcus. Il l'avait entendu de l'autre côté de la table. Voilà, la pièce manquante. Ils n'avaient pas simplement décidé que je causerais des tensions. Ils avaient déjà réécrit l'histoire de l'événement. Grant se tiendrait devant les amis et collègues de papa comme le fils généreux qui a organisé la célébration. Tandis que la personne qui l'avait planifié et financé en grande partie resterait à la maison où personne ne pourrait compliquer la performance. Est-ce que papa a voté, ai-je demandé. Maman a hésité. C'était à peine une seconde, mais je l'ai entendu. Anna, ne fais pas ça. A-t-il voté pour me bannir de sa célébration? Nous avons discuté de ce qui rendrait la soirée plus facile. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle a de nouveau changé de sujet. Ton frère a travaillé très dur aussi. J'ai jeté un œil au tableur que j'avais créé. À côté du nom de Grant se trouvaient 3 tâches. Confirmer le toast, récupérer les programmes, amener papa. J'ai demandé, sur quoi exactement a-t-il travaillé dur? Tu es cruel. Non, je demande des faits. Sa voix s'est tendue. C'est pourquoi tout le monde était d'accord pour que tu ne viennes pas. Tu transformes chaque désaccord en enquête. Et soudain, j'ai compris pourquoi ma profession l'avait toujours dérangé lors des conflits. Au travail, je documentais. Je vérifiais les dates. Je sauvegardais la correspondance. Je distinguais ce que les gens prétendaient de ce que les dossiers montraient. Au sein de ma famille, on m'avait appris à faire le contraire. Avant qu'elle ne puisse continuer, j'ai dit. Vous avez les informations des fournisseurs. Si le vote de la famille était unanime. Financer la décision de la famille devrait être facile. J'ai mis fin à l'appel. Pendant l'heure qui a suivi, mon téléphone s'est rempli de messages. Grant m'accusait de prendre la retraite de papa en otage.
Maman disait que je punissais tout le monde. Un cousin a demandé pourquoi le traiteur avait contacté Grant pour remplacer le contrat. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À la place, j'ai créé un dossier appelé événement papa final et j'ai sauvegardé chaque facture. Relevé bancaire, courriel et capture d'écran. Non pas parce que je prévoyais d'exposer qui que ce soit. Mais parce que pour la première fois de ma vie, je me préparais à la possibilité qu'ils s'exposent eux-mêmes. Grant a appelé ce soir-là. J'ai failli l'ignorer, mais Marcus était rentré chez lui. Mon appartement était calme, et je voulais une réponse avant de clore la conversation. J'ai pris des notes pendant que nous parlions, pas l'appel lui-même. Vieille habitude professionnelle. Tu as fait valoir ton point de vue. A dit Grant au moment où j'ai répondu. Réactive les cartes. Non. Anna. Maman a appelé des fournisseurs tout l'après-midi. Bien. C'est comme ça que fonctionne la planification d'événements. Tu sais qu'elle ne comprend rien à tout ça. Je lui ai montré où se trouvait la liste des fournisseurs il y a 3 semaines. Il a eu un petit rire. Mon Dieu, tu aimes vraiment ça. N'est-ce pas? Cette accusation m'a surprise car la réponse était compliquée. Est-ce qu'une partie de moi ressentait de la satisfaction? Oui. Pas en imaginant papa déçu, pas en regardant maman paniquer. La satisfaction venait de voir un système enfin réagir lorsque je retirais le travail qu'il avait traité comme automatique. Pendant des années, on m'avait dit que rien ne fonctionnerait sans mon aide et simultanément que ma présence était le problème. Maintenant, ma famille devait choisir quelle histoire elle croyait. Pourquoi m'avez-vous exclu? Ai-je demandé. Grant a soupiré de façon dramatique. Et voilà. Non, donne-moi la vraie raison. Maman pensait que tu pourrais déclencher quelque chose. Avec qui? Tu sais avec qui? Non. Avec moi. Anna. Tu es bizarre à propos de cette histoire d'hôte depuis des semaines. J'ai fixé le mur. Donc? C'était à propos du programme. Ce n'était pas juste le programme. Alors quoi d'autre? Il a fait une pause avant de répondre. L'ancien directeur du département de papa vient. Des gens de la ville viennent. Maman voulait que la soirée ait l'air bien organisée. Elle ne voulait pas que tu corriges tout le monde toutes les 5 minutes sur qui a payé quoi. J'ai presque admiré l'honnêteté. Vous aviez prévu de laisser les gens penser que vous aviez payé. Je n'ai jamais dit ça. Tu t'es mis comme hôte. J'organise avec mon contrat, mon acompte, ma liste de fournisseurs. Mon exposition et mon argent. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Compter les points. J'ai fermé les yeux. Grant? Tu as contribué 0 au compte de l'événement. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien contribué. Que as-tu contribué? Une autre pause. Puis sa voix a changé. Moins défensive, plus méprisante. Tu es doué pour la logistique. Anna. Ça ne veut pas dire que les gens te veulent au premier plan. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre pour toi? Le voilà. Des années de dynamique familiale condensées en une seule phrase. Utile ne signifiait pas désiré. En coulisses, j'étais de la famille. Au micro, j'étais gênante. J'ai demandé doucement. Est-ce que papa a voté? Grant a hésité aussi. Ça m'en disait assez. Maman a dit unanime. Papa n'avait pas besoin d'être impliqué dans chaque détail. C'est sa célébration. Nous essayons de protéger sa journée en bannissant sa fille sans le lui dire. Grant a lâché. Tu vois. C'est exactement le drame que nous voulions éviter. J'ai senti quelque chose en moi se calmer au lieu de se briser. Tu sais ce qui est intéressant? Tu continues d'appeler ma réaction un drame. Mais personne n'appelle la décision qui l'a causé un drame. Tu vas regretter ça. Peut-être. Quand papa découvrira que tu as gâché sa fête de retraite. Ne t'attends pas à ce que je te défende. Je ne m'y attends pas, tu devrais. Non, Grant. Dis-lui tout. Il est devenu silencieux. J'ai continué.
Dis-lui que j'ai annulé le contrat du traiteur. Dis-lui que j'ai gelé le compte de l'événement. Dis-lui que j'ai arrêté de payer. Assure-toi juste de commencer l'histoire avec le message disant que je n'étais pas la bienvenue. Le vote unanime auquel il n'a apparemment jamais participé. Il a raccroché. J'ai posé mon téléphone sur la table et je suis restée assise là pendant longtemps. Le plus effrayant n'était pas que mon frère avait menacé de faire de moi la méchante. C'était de réaliser qu'il avait compté sur ma peur de devenir la méchante depuis le début. Le samedi matin est arrivé sans le désastre que j'avais passé 3 jours à imaginer. J'ai fait du café, nettoyé ma cuisine et refusé de consulter la conversation de groupe de la famille. La célébration était prévue pour 16 heures. À 10 heures, j'ai supposé que maman et Grant avaient remplacé mes contrats. On leur avait donné tous les numéros de contact et les délais. C'étaient des adultes. Si l'événement comptait autant pour eux qu'ils le prétendaient, ils pouvaient le financer. À 11h26, Claire Bennett, la directrice du Westbridge Heritage Hall, m'a appelé. Anna. Je veux m'assurer que nous sommes clairs avant cet après-midi. Votre mère et votre frère sont arrivés tôt avec des décorations. Mais nous n'avons toujours pas de titulaire de contrat de remplacement ni le solde restant pour le lieu. Je me suis redressé. Ils sont déjà là? Oui. Ils ont dit que vous rétabliriez le paiement une fois arrivés. J'ai failli rire d'incrédulité. Je n'ai jamais dit ça. Je ne pensais pas que vous l'aviez fait. C'est pourquoi j'appelle. Les règles de Westbridge étaient simples. Le solde final était du vendredi. Comme je m'étais officiellement retiré et que maman n'avait jamais rempli les documents de transfert, personne n'avait légalement accès à la salle pour l'événement privé. Claire leur avait donné jusqu'à midi pour soumettre une nouvelle carte et signer le contrat. Apparemment, Grant avait d'abord essayé l'ancienne carte de débit de l'événement. Je l'ai. Puis maman avait demandé à Claire de simplement débiter la carte originale d'Anna. Claire a refusé. Merci, ai-je dit. S'il vous plaît, ne facturez rien sous mon nom. Je ne le ferai pas. Je veux aussi que vous sachiez qu'ils disent aux invités qu'il y a eu une erreur bancaire. Ce détail m'a piqué plus que je ne l'aurais cru. Même maintenant, la réalité avait besoin d'être modifiée. À 12h03, Grant a appelé. J'ai refusé. Il a rappelé. Refusé, puis maman, puis Grant, puis un cousin, puis maman à nouveau. À 12h18, Grant a envoyé « Appelle-moi ». Ils ne nous laisseront pas entrer. J'ai répondu une seule fois. Le lieu vous a donné les instructions de transfert il y a 3 jours. Sa réponse est venue immédiatement. Nous pensions que tu te calmerais. Cette phrase méritait presque d'être encadrée. Ils ne m'avaient pas mal comprise. Ils avaient attendu que la version d'Anna qu'ils connaissaient revienne. La femme qui deviendrait assez mal à l'aise avec l'inconfort de tout le monde pour résoudre le problème elle-même. À 12h41, tante Suzanne a appelé. Contrairement aux autres, elle ne m'a pas demandé de réparer quoi que ce soit. Anna. Que s'est-il passé? Je lui ai raconté. Elle est restée silencieuse. Ton père pense que tu as décidé de ne pas venir. Mon estomac s'est noué. Quoi? Diane lui a dit que tu étais en colère à propos du programme et que tu as choisi de rester à la maison. Pour la première fois de la semaine, je me suis sentie véritablement furieuse. L'argent était devenu sans importance. Ils ont dit à papa que j'avais choisi ça. Est-ce que quelqu'un lui a parlé du vote? Quel vote? Cela répondait à la question. J'ai envoyé à Suzanne une capture d'écran du message original de maman et de l'emoji rire de Grant. 30 secondes plus tard, elle a répondu « Oh, Anna ». À 13h07, papa a appelé. J'ai fixé son nom jusqu'à ce que le téléphone arrête presque de sonner. « Salut, papa ». Sa voix semblait différente, pas en colère. Confuse. « Est-ce que ta mère t'a dit de ne pas venir aujourd'hui? » Oui. Et Grant était d'accord? Oui. Et ils t'ont dit que tout le monde avait voté? Oui. Un long silence a suivi. Je n'ai pas voté, a-t-il dit. J'ai dégluti. Je sais. Personne ne m'a demandé.
J'ai fermé les yeux. Toute la semaine s'est réorganisée dans ma tête. La décision unanime n'avait jamais été unanime. C'était une phrase conçue pour rendre la résistance vaine. Papa a continué. Suzanne m'a montré le message. Je suis désolé que tu l'aies découvert aujourd'hui. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Cette question m'a fait mal parce qu'elle était juste. Parce que je pensais que si mon propre père votait pour m'exclure de sa célébration. Appeler pour demander pourquoi serait supplié pour une place que je ne devrais pas avoir à mendier. Il a expiré lentement. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas. Aucun de nous n'a parlé pendant plusieurs secondes. Puis il a dit, ils me disent que tu peux faire ouvrir la salle. Je pourrais probablement. Le feras-tu? Le voilà. Le moment où l'ancienne Anna aurait attrapé sa carte. Non. Papa est resté silencieux. Je me suis forcé à continuer. Je viendrai si tu veux que je sois là. Mais je ne paierai pas pour rouvrir l'événement. Je ne restaurerai pas le contrat du traiteur et je ne me tiendrai pas devant tout le monde en prétendant que c'était une erreur bancaire. Si je viens en tant que ta fille. Pas en tant que personnel d'urgence. Une autre pause. Puis papa a dit quelque chose que je n'attendais pas, c'est juste. Il m'a dit de venir, non pas parce qu'ils avaient besoin d'argent. Mais parce qu'ils voulaient entendre la vérité de tout le monde dans la même pièce. Quand je suis arrivé au Westbridge Heritage Hall, la célébration semblait avoir été mise en pause à mi-chemin de sa réalisation. Les voitures remplissaient le parking. Les invités se tenaient en petits groupes près de l'entrée, tenant des sacs cadeaux et des cartes. À travers les portes vitrées, je pouvais voir des boîtes de décorations empilées dans le hall. Mais la salle de bal elle-même restait fermée à clé. Claire se tenait derrière le bureau de la réception avec l'expression d'une femme qui avait déjà expliqué la même politique contractuelle 15 fois. Grant faisait les 100 pas à côté d'elle. Maman était entourée de 3 parents, parlant rapidement avec ses mains. Papa se tenait à l'écart de tout le monde. Au moment où Grant m'a vu, il a marché vers moi. Enfin. Je me suis arrêté à plusieurs mètres. Tu dois lui dire d'ouvrir la salle, a-t-il dit. Non. Son visage a changé. Comment ça non? J'ai dit à papa pourquoi je suis venu. C'est sa célébration de retraite. Je sais. Alors arrête de te comporter comme une folle et paie le solde. Plusieurs personnes à proximité se sont tournées vers nous. Je n'ai pas haussé la voix. Pourquoi paierais-je pour un événement dont j'ai été banni? Grant a jeté un coup d'œil autour de lui. Pas ici. Intéressant. Tu es à l'aise pour m'exclure par écrit. Pourquoi en discuter à voix haute te dérange-t-il soudainement? Maman s'est frayé un chemin à travers le groupe de parents. Anna. Ça suffit. Il y a 60 personnes qui attendent dehors. Alors peut-être arrêter de leur dire que c'est une erreur bancaire. Ses yeux se sont écarquillés. Claire a baissé les yeux sur le bureau. Papa s'est approché de nous. Quelle erreur bancaire? A-t-il demandé. Maman a répondu immédiatement. Tom, ce n'est pas le moment. Papa l'a regardé. En fait? Je pense que si. J'avais rarement entendu ce ton dans sa voix. Grant a essayé de détourner l'attention. Papa. Anna a retiré l'argent à la dernière minute parce qu'elle était en colère à propos du programme des hôtes. Non. A dit papa. Suzanne m'a montré le message. Le silence autour de nous a changé. Les gens ne regardaient pas encore ouvertement, mais ils écoutaient. Maman a regardé Suzanne, qui se tenait près de l'entrée, les bras croisés. Anna. A dit maman d'une voix tendue. Tu as envoyé des messages familiaux privés à d'autres personnes. J'ai envoyé à la sœur de papa le message expliquant pourquoi je n'assistais pas à la célébration. De papa après qu'elle m'a demandé pourquoi je n'assistais pas à la célébration de papa. Tu t'entends? Oui. Grant a interrompu. C'est ridicule. Anna ramène encore tout à elle. Papa s'est tourné vers lui. As-tu voté pour exclure ta sœur? La bouche de Grant s'est ouverte, puis s'est refermée. Maman a répondu pour lui.
Nous essayons d'éviter les conflits. Papa ne l'a pas regardé. J'ai demandé à Grant. Grant a fourré ses mains dans ses poches. Ouais, j'étais d'accord. Pourquoi? Anna était déjà difficile à propos du programme. J'ai senti des dizaines d'yeux se tourner vers moi. Papa a demandé, quel programme? La confiance de Grant a commencé à disparaître. Le crédit d'hôte. Quel crédit d'hôte? Personne n'a répondu. J'ai sorti de mon sac l'un des programmes. J'avais conçu le fichier original, mais je n'avais jamais approuvé l'impression finale. Sur le devant, sous le nom de papa, il y avait les mots « Organisé avec amour par Diane et Grant Mercer ». Papa l'a lu. Puis il m'a regardé. « Tu as planifié ça ?» Oui. Quelle partie? Maman s'est avancée. Tom, ce n'est pas la question. Il l'a regardé maintenant. Quelle partie? J'aurais pu exagérer. Je ne l'ai pas fait. J'ai réservé la salle. J'ai engagé le traiteur. J'ai créé l'exposition sur sa carrière. J'ai contacté tes anciens collègues. J'ai organisé les messages vidéo. J'ai géré la liste d'invités avec maman. J'ai mis $9200 sur le compte de l'événement. Tante Suzanne a payé directement le fleuriste. Un homme debout derrière papa. L'un de ses collègues à la retraite a lentement baissé le sac cadeau qu'il tenait. Grant a ricané. Tu vois, elle compte les points. Non, a dit Claire de derrière le bureau. Tout le monde s'est retourné. Elle semblait mal à l'aise mais professionnelle. Pour ce que ça vaut. Madame Mercer était l'unique cliente contractante pour ce lieu jusqu'à ce qu'elle se retire. Nous avons envoyé des instructions de transfert au contact qu'elle a fourni. Personne ne les a complétées. Le visage de Grant a rougi. Maman a dit. C'est une technicalité. Claire a secoué la tête. C'est un contrat. Pour une fois, je n'ai pas eu à défendre les faits. Quelqu'un en dehors de la famille les avait énoncés. Papa a regardé maman. Tu m'as dit qu'Anna s'était retirée parce qu'elle était en colère. Elle s'est retirée. Après que vous lui ayez dit qu'elle n'était pas la bienvenue. L'expression de maman s'est durcie. Tom, nous essayons de te donner une soirée paisible. En me mentant. Nous n'avons pas menti. Tu m'as dit qu'elle avait choisi de ne pas venir. Elle a choisi de ne pas venir après que vous l'ayez bannie. Les mots ont porté plus loin que je pense que papa l'avait prévu. Les conversations près de l'entrée ont complètement cessé. Maman a regardé autour d'elle et a baissé la voix. Pouvons-nous s'il vous plaît discuter de cela en privé? J'ai compris pourquoi immédiatement. L'intimité avait toujours été l'endroit où le récit familial pouvait être réparé. Derrière des portes closes, unanime pouvait devenir, nous étions inquiets. Une interdiction pouvait devenir donner de l'espace à Anna. S'approprier le travail de quelqu'un pouvait devenir pourquoi le crédit est-il si important? Papa m'a de nouveau surprise. Non. Maman l'a dévisagé. Il a continué, vous avez pris des décisions concernant ma célébration sans moi. Dis à ma fille que j'étais d'accord, puis m'avait dit qu'elle avait abandonné l'événement. Je ne vais pas dans une autre pièce pour que nous puissions renommer ce qui s'est passé. Je n'ai ressenti aucun triomphe à ce moment-là. Ce que j'ai ressenti, c'est un soulagement si aigu qu'il en était presque douloureux. Grant a secoué la tête. D'accord, nous avons mal géré la situation. Est-ce qu'Anna peut payer le lieu maintenant pour que nous puissions faire entrer tout le monde et parler plus tard? C'était Grant en une phrase. La confession comme un pont vers la commodité. Papa m'a regardé. J'ai dit, non. Un murmure a parcouru la foule. Grant m'a dévisagé. Tu dis toujours non après tout ça? Oui. Alors, à quoi bon venir? Pour assister à la célébration de papa. Parce que papa m'a invité. Il n'y a pas de célébration si tu ne paies pas et voilà. Plus fort que tout ce que j'aurais pu dire moi-même. L'entrée entière est devenue silencieuse. Grant a semblé réaliser son erreur une seconde trop tard. J'ai répondu doucement. Exactement.
Il a regardé autour de lui. J'ai continué. Vous avez exclu la personne mais vous vous attendiez à ce que son argent, ses contrats, sa planification et son travail restent. Vous ne vouliez pas de moi à la célébration. Vous vouliez les parties de moi qui rendaient la célébration possible. Maman a dit, personne n'y a pensé de cette façon. Ça ne rend pas les choses meilleures. Papa s'est frotté le front avec une main. Puis il a demandé à Claire ce que coûterait la réouverture de la salle. Elle lui a donné le montant restant. Papa semblait mal à l'aise. Son revenu de retraite était correct, mais il avait toujours été prudent avec l'argent. Je savais que je pouvais mettre fin à toute la crise d'un seul coup de carte. Je savais aussi ce que ce coup de carte enseignerait à tout le monde. Avant que je puisse parler, papa a dit, non. Grant s'est tourné vers lui. Papa. Je ne vais pas payer $5000 aujourd'hui parce que vous deux avez supposé qu'Anna finirait par céder. Le visage de maman est devenu pâle. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec tous ces gens? Papa a regardé ses invités. Puis, de manière inattendue, il a ri. Non pas parce que quoi que ce soit était drôle. Cela ressemblait au rire d'un homme réalisant à quel point sa propre fête était devenue absurde. Ma retraite a survécu à 37 ans de réunion sur les codes du bâtiment. A-t-il dit. Je pense qu'elle peut survivre à l'absence d'une salle de bal. Quelques personnes ont ri maladroitement. Papa a élevé la voix suffisamment pour que les invités à proximité puissent l'entendre. Je dois des excuses à tout le monde. Il y a eu un désaccord familial et le contrat du lieu n'est plus actif. Ce n'est pas la faute d'Anna. J'ai appris aujourd'hui qu'elle a organisé et payé la majeure partie de cet événement et qu'on lui a ensuite dit de ne pas y assister. Je n'ai pas participé à cette décision. Maman a murmuré, Tom. Il ne s'est pas arrêté. Je ne demande pas à ma fille de payer pour revenir à une fête dont elle a été exclue. Cette phrase a changé toute l'atmosphère. L'un des anciens collègues de papa a crié. Il y a un restaurant de barbecue à 2 rues d'ici avec une salle privée à l'arrière. Un autre homme a ri. Thomas n'a jamais aimé la nourriture sophistiquée de toute façon. Suzanne était déjà au téléphone. En 15 minutes. Le groupe s'était divisé naturellement. Certains invités sont rentrés chez eux. Environ 35 ont accepté de se retrouver dans un restaurant de barbecue voisin et de payer individuellement la célébration de retraite élaborée que maman avait imaginée. Des tables couvertes de lin, un dîner traiteur, un diaporama, des programmes imprimés la nommant. Elle et Grant, comme hôte, n'a jamais eu lieu. Les programmes coûteux que Grant avait commandés étaient inutiles. La verrerie spécialisée qu'il avait achetée avec sa propre carte n'a jamais quitté les boîtes. Maman a perdu la compte du photographe qu'elle avait personnellement réservé après que je me sois retiré. Grant a dû expliquer à plusieurs collègues de papa pourquoi la réservation du lieu s'était effondrée. Personne ne lui a crié dessus. Personne n'en a eu besoin. L'embarras est parfois plus bruyant lorsque les gens deviennent extrêmement polis. Papa a marché à côté de moi vers le parking. Maman a appelé derrière nous. Alors? On s'en va comme ça? Papa s'est retourné. Tu as dit à Anna qu'elle n'était pas la bienvenue à ma célébration. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Mais la voix de papa est restée égale. C'est la personne avec qui je pars. Pendant des années. J'avais imaginé la vengeance comme le fait de faire sentir à quelqu'un ce qu'il vous avait fait sentir. En étant là, j'ai réalisé que la version la plus puissante était plus simple. J'ai cessé de protéger les gens des conséquences des décisions qu'ils avaient prises sans moi. Le dîner barbecue était plus petit que la célébration que j'avais prévue. Plus bruyant que la salle de bal ne l'aurait été. Et probablement plus à l'image de papa que tout ce qui figurait sur mon tableur original. Nous avons rapproché des tables. Les gens ont commandé ce qu'ils voulaient. Un inspecteur à la retraite a raconté une histoire sur papa s'enfermant accidentellement sur un toit. En 1997. Suzanne a convaincu le gérant du restaurant de nous laisser connecter un ordinateur portable à une télévision. J'ai donc diffusé les messages vidéo que j'avais déjà collectés. J'ai failli ne pas le faire.
Puis je me suis souvenu de quelque chose d'important. Le travail avait été créé pour papa. Le lui cacher juste pour punir maman et Grant aurait transformé une limite en représailles. Il y avait une différence et je voulais m'en souvenir. Maman est venue au restaurant 20 minutes plus tard. Grant n'est pas venu. Elle s'est assise à l'extrémité de la table. Nous avons à peine parlé. C'était bien. J'avais passé des années à croire que chaque conflit nécessitait une résolution le jour même pour prouver que la famille était saine. Maintenant, je comprenais que la réconciliation forcée pouvait être une autre forme d'évitement. Parfois. La chose la plus respectueuse que vous puissiez dire après que quelqu'un a franchi une ligne est: je ne suis pas prête à faire comme si c'était réparé. 2 jours plus tard, papa est venu à mon appartement avec un dossier. À l'intérieur se trouvaient des copies des factures de l'événement que je lui avais donné et une liste manuscrite de chaque dépense. Il les avait additionnées lui-même. J'aurais dû poser plus de questions. A-t-il dit. Tu ne savais pas. Je savais que tu en faisais beaucoup. Je n'ai simplement pas demandé combien. Cette distinction comptait. Il s'est excusé sans ajouter. Mais ta mère voulait bien faire ou Grant était sous pression. C'étaient les premières excuses dans ma famille qui n'arrivaient pas avec des instructions sur la rapidité avec laquelle je devais pardonner. Les excuses de maman sont venues une semaine plus tard. Elle a admis que le vote avait consisté en elle. Grant et 2 parents qu'elle avait appelés après m'avoir décrite comme susceptible de créer des tensions. Papa n'avait jamais été consulté. Suzanne n'avait jamais été consultée. Le mot unanime avait été choisi parce que maman voulait que la décision paraisse définitive. Ce détail m'est resté. Parfois, le contrôle ne ressemble pas à un ordre. Parfois, il ressemble à un consensus. J'ai accepté les excuses de maman sans accepter de revenir à la normale. À partir de ce moment-là, j'ai établi 3 règles pour moi-même. Je ne financerai pas d'événements familiaux à moins que ma contribution et mon rôle ne soient convenus par écrit. Je n'accepterai pas d'être discuté comme un problème dans des conversations dont j'étais délibérément exclu. Et je ne garderai plus jamais la paix en restant silencieuse lorsque quelqu'un réécrivait ce qui s'était réellement passé. Grant ne s'est pas excusé. Son premier message après la fête disait: j'espère que prouver ton point de vue valait la peine d'embarrasser tout le monde. J'ai répondu: tu confonds toujours les conséquences avec l'embarras. Puis je l'ai mis en sourdine pendant 90 jours. Cette limite a plus contrarié maman que tout ce que j'avais fait d'autre. Elle l'a qualifié d'extrême. Papa l'a appelé un espace temporaire. Je l'ai appelé mienne. 3 mois plus tard, Grant a finalement demandé à me rencontrer. J'ai accepté un café. Non pas parce que tout était pardonné, mais parce que les limites ne sont pas toujours des murs. Parfois, ce sont des portes avec des serrures et la confiance détermine qui obtient une clé. Notre relation est encore imparfaite. Maman a encore des moments où elle essaie de transformer le désaccord en déloyauté. Grant déteste toujours admettre que quelqu'un d'autre a porté plus de poids que lui. Papa est devenu beaucoup plus disposé à demander ce qui s'est passé avant de décider qui réagit de manière excessive. Et je ne mesure plus l'harmonie familiale à quel point je peux rester silencieuse. C'était la leçon que la célébration gâchée m'a apprise. Être la personne qui maintient la paix peut paraître généreux de l'extérieur. Mais si maintenir la paix exige toujours que vous abandonniez votre argent, votre temps, votre crédit, votre voix ou votre dignité, vous ne maintenez pas la paix. Vous subventionnez un arrangement malsain. L'amour compte, l'histoire compte, la famille compte. Mais aucune de ces choses ne peut se substituer au respect. Et le respect devient visible au moment exact où vous cessez d'être commode. J'ai perdu un acompte de traiteur de 9 cents $ ce week-end-là. Maman a perdu de l'argent sur un photographe. Grant a perdu le rôle public qu'il voulait. Papa a perdu la célébration de retraite soignée que nous avions imaginée. Mais quelque chose de plus important a finalement été rendu à son propriétaire légitime. La responsabilité. Je suis devenu responsable de mes limites. Maman est devenue responsable du mensonge qu'elle a raconté. Grant est devenu responsable de l'événement qu'il prétendait organiser.
Papa est devenu responsable de poser des questions au lieu d'accepter l'explication la plus simple. Personne n'a pu me refiler sa part. Et cela valait bien plus que la fête. Alors voici la question que je laisserai à quiconque regarde. Si votre famille vous disait que votre présence n'était pas souhaitée, mais s'attendait toujours à ce que votre argent, votre travail et votre loyauté restent disponibles, garderiez-vous la paix? Ou laisseriez-vous enfin leur décision avoir des conséquences? Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.